entendu, vous savez, la télé des puristes du Muay Thai, il n'y a pas d'artifice, on est là pour vous, message direct, un peu qui bégaye de temps en temps, mais c'est pas grave, on comprend le principe. Bonjour à tous, on se remet en condition tranquillement après une journée, les tensions, on va les dénouer, on relâche le corps, la mâchoire, toujours les joues, les yeux, on crée de la distance là entre les sourcils, on relâche le front, même les oreilles si on arrive à les sentir. On va enrouler le dos, menton, on suit là la courbe du corps, on rentre le nombril, on plie les genoux et on vient se balancer à gauche, à droite. On laisse tomber la tête, hein, aucune tension là dans les cervicales. À gauche, à droite, aucune tension. On ressent là le lombaire qui se détend si on est un peu noué après la journée. En tout cas, on se met en condition pour pouvoir pratiquer. On se retrouve un peu intérieurement, on se relève tout doucement, on fait passer vertèbre par vertèbre, on essaye de les ressentir passer une à une. Inspirez, expirez profondément, toujours la mâchoire relâchée, aucune tension dans le corps, on est léger. On déroule les vertèbres jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne, le cou, et on relâche. Oh là là, ça fait du bien. Relâchez les jambes tranquillement. Thématique de la journée, l'équilibre. L'équilibre qui mélange bien évidemment la proprioception, transfert d'énergie, transfert de régime de contraction, proprioception du corps, le souffle, gestion du souffle, je l'ai déjà dit, je ne sais pas, mais en tout cas, toutes ces composantes, d'accord, qui vous permettent de vous sentir bien dans votre activité, dans la pratique du Muay Thai. Aujourd'hui, l'équilibre, pourquoi? Parce que on est trop conventionné à avoir des positions et à ne pas rattraper l'équilibre de son corps pour pouvoir justement agir en toute position, à gauche, à droite, derrière, devant. En tout cas, ne pas rester figé par rapport à une perte d'équilibre et retrouver, d'accord, la proprioception de son corps pour maintenir une stabilité. Okay, l'équilibre, c'est l'annulation finalement d'une force par une autre force pour retrouver une stabilité, une présence et se ressentir bien ancré dans le sol. Hein, ou en tout cas de manière stable, de manière à se rassurer. Quand on est en déséquilibre, on est anxieux, on se dit mince, je vais tomber, d'accord? Je retrouve une position par rapport à mes chaînes musculaires que je sollicite parce que j'ai pris conscience et j'ai donné l'ordre directement, spontanément, même en une fraction de seconde, de pouvoir rétablir l'équilibre. Donc je ne réagis pas au réflexe global du corps qui est de quand je tombe en équilibre, de me contracter complètement et de ne plus pouvoir être agile, relâcher, décontracter pour pouvoir adopter une autre position. Okay? Donc très simplement, là on reprend conscience de son équilibre dans le sol. On ferme les yeux, on avance devant, on se laisse pencher un petit peu devant, puis derrière, à gauche, tout doucement, à droite, pour ressentir ce qui nous relie au sol. D'accord? Dans un deuxième temps, on va rester en équilibre sur une jambe. Alors, on peut monter la jambe, ok? Là, c'est Koh-Lanta. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déséquilibrer, ok? À gauche, à droite. Et on essaie justement de maintenir cet équilibre. Derrière, à gauche, à droite, devant, derrière, à gauche, à droite, où vous voulez. Mais vous maintenez cet équilibre-là. Ok, shadow équilibre. Et on fait exprès de se déstabiliser, d'accord? Et on rattrape une stabilité par rapport au déséquilibre que l'on génère, que l'on provoque. Alors faites pas ça devant la femme et les enfants, votre femme et les enfants, parce qu'ils vont vous prendre pour des fous, donc vous enfermez bien dans votre chambre. Allez, je travaille ma jambe d'appui. Vous avez compris que finalement, ça suscitait des forces à gauche, à droite, en régime de contraction profond, superficielle sur ma jambe. Et au final, je suis bien obligé de garder cette stabilité. Donc, je travaille encore une fois sur un régime de contraction provoqué par la position. Vous changez de jambe, exactement la même chose. Je maintiens l'équilibre. À gauche, à droite, devant, d'accord, derrière, et ensuite, hop, shadow équilibre. Je me déséquilibre exprès, d'accord? Et je ressens toutes mes articulations. Les articulations que je peux travailler pour rétablir l'équilibre. Je relâche. Ok, exactement la même chose.
Vous avez ressenti l'équilibre. Là, petit rond avec la jambe. Les bras, si vous devez maintenir l'équilibre. Dans l'autre sens, on repart dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Exactement la même chose de l'autre côté. Allez, on maintient l'équilibre et on dessine là les plus grands ronds. Ou petits comme vous voulez. Et vous maintenez l'équilibre. 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche tranquillement. Exactement la même chose là pour créer un peu plus d'amplitude articulaire. Vous appuyez sur un mur, d'accord, et vous allez chercher le plus loin possible. Ça vous rappelle quelque chose? Alors quand vous appuyez sur le mur, c'est avec 2 doigts. D'accord? Vraiment avec 2 doigts. Ok? Même une main, ça suffit. Allez, on y va pour 5. 1, 2, travaillez jusqu'en haut. 3, 4 et 5. De l'autre côté, exactement pareil de l'autre côté. 2 doigts. 1, 2. Allez, je vais chercher encore plus haut là. 3, 4 et 5. Et on relâche. Genou vers l'extérieur. Là, sur la même ligne, s'il vous plaît, justement, pour maintenir l'équilibre. D'accord? Là, on n'est pas comme ça. Allez. Talon vers talon. Les genoux vers l'extérieur. Transfert de poids à gauche. Transfert de poids à droite. Aucune pression, aucune tension. C'est juste une position. Balancer. Flexion maximum. Stabilité, on crée du poids. 4. 5. On reste droit. 6. 7, 8, on va chercher un petit peu plus loin encore. 9 et 10. Alors pour avoir l'équilibre en principe, comme on est des bipèdes et on est sur le sol, d'accord, la seule contrainte qui nous lie, c'est nos pieds au sol, ok. Au final, il faut peut-être muscler un peu plus les jambes, d'accord, en tout cas ressentir un régime de contraction qui nous permette d'être stable. Alors, bien sûr, on rétablit l'équilibre avec le haut du corps, c'est uniquement comme ça que ça se passe, puisque la notion d'équilibre, finalement, elle change d'une seconde à l'autre, même d'une microseconde où on peut aller encore en plus dans les détails. Parce que l'ordinateur, en fait, en fonction de vos points de tension, en fonction de votre marche, il va rétablir instantanément, d'accord, l'équilibre. Si vous êtes en déséquilibre, c'est un réflexe également. On recherche tout de suite, l'ordinateur est perdu. Oh, il recherche tout de suite un point d'équilibre. D'accord? Le réflexe de l'équilibre. Ok? Alors, ce qu'on va faire là, on va se mettre position garde, bien ancré dans le sol. Ok? La flexion des chevilles. Ok. La pointe de pied, le talon relevé de cette jambe, jambe droite ou jambe gauche chez vous. Ok. Et ce qu'on va faire, on va aller chercher derrière le plus loin possible. On va croiser ses bras et on va remonter. Allez, on y va pour 10. 1, 2. On va chercher plus loin avec là le menton, le sommet du crâne derrière. 3. On se esquive ça un peu. 4. 5, 6, allez, on pousse sur son pied pour remonter. 7, ouh là là, 8, 9, 10, l'homme bionique. Allez, on change de garde, exactement la même chose. On monte le talon de la jambe d'appui, ok, là, celle-ci. Là, on monte le talon et on appuie dans le sol avec la pointe du pied. On descend en bas et on pousse sur la pointe du pied pour pouvoir remonter. Pousse sur la pointe du pied. Tu t'écrases, d'accord, sur ta cuisse, sur ta cheville, sur ta pointe de pied. Tu pousses sur ta pointe de pied pour remonter. Alors, si tu n'as pas d'équilibre, tu sens que tu vas tomber. Là, assure-toi que le pilier, d'accord, il est bien inscrit dans le sol. L'autre pilier. Ok? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va chercher un peu plus loin derrière. 9 et 10. On lâche. Ok. Exactement le même exercice, sauf que on va réaliser un transfert de poids devant. D'accord? Là. Allez, 1, on va chercher devant.
2, je viens écraser mon ventre sur la cuisse devant et j'allonge ma colonne vertébrale. 3, je maintiens l'équilibre. 4, 5, 6, va chercher loin derrière. 7, lève les bras et travaille tes épaules en même temps. 8, 9 et 10. Tu relâches, tu détends. La même chose de l'autre côté. Je viens écraser ma pointe de pied derrière, les mains en l'air. Et je reviens devant. Ouais. Allez, 1, 2, pousse sur la pointe de pied, marque ton équilibre. 3, 4, 5, 6, va chercher plus loin derrière. Allez, va chercher loin derrière. 8, 9 et 10. Relâche. Lève la jambe. 1, 2, pointe de pied bien sûr. 3, 4, 5, les mains en l'air pour rétablir l'équilibre. 6, 7, 8, la même si tu veux. 10. À partir du moment où j'avance, où je recule, d'accord, je recalcule mon équilibre. Ok? Exactement, le même exercice, ok, en avançant, mais en se déplaçant, en sautillant. Ok? Là, on va chercher un peu plus loin l'amplitude articulaire. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais chercher à gauche, je vais chercher à droite si j'ai envie, d'accord? Allez, 8 ou 9 et 10. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Teste-toi, ressens les choses, ressens quel côté tu as un déficit. D'accord? Si tu vois que là, tu as un peu plus de tension ou un peu plus de mal à maintenir l'équilibre, ok? Eh bien, travaille-le. Tout simplement, tu le travailles. Ok? Exercice suivant. On passe à l'exercice suivant. On aborde les mêmes exercices, mais avec des approches différentes. Ok? Exactement la même chose. On reste sur des choses très basiques, très simples. Parfois, on a tendance à vouloir faire des choses extraordinaires alors qu'on ne maîtrise même pas le fondamental, le principal. Ok? Là, on est en garde, toujours, en appui. Ok? Là, on va se concentrer uniquement sur les jambes d'appui. Le point n'est qu'une finalité. Donc, je reste collé, je reste en équilibre, d'accord, sur ma jambe arrière. Et je vais chercher devant. En aucun cas, il y a un transfert de poids pour aller chercher devant. Et c'est la principale difficulté à corriger justement sur les novices ou même les gens qui sont là depuis longtemps et qui ont intégré le fait finalement de se balancer pour aller chercher le plus loin possible. Non, je peux condamner une partie du corps, c'est-à-dire que le but de mon jeu, c'est de toucher sans être touché. Vous vous souvenez? Là, non, s'il te plaît, non. Non, n'approche pas là, s'il te plaît. D'accord? C'est exactement la même chose. Je reste derrière et je peux boxer derrière sur ma jambe arrière. C'est pour ça que je vous fais travailler l'équilibre sur votre jambe d'appui à gauche et à droite parce que vous savez qu'on est capable de boxer aussi bien à gauche qu'à droite au team parce qu'on le travaille. On libère aussi bien à gauche qu'à droite. Vous apprenez au départ à boxer avec les jambes plus ou moins parallèles au même niveau. Et pas comme ça. D'accord? Là, on perd du temps, on perd de la distance. Au final, pour rattraper ça par la suite, parce qu'il n'y a que des pattes de mouche, des petits coups, parce qu'il n'y a pas d'amplitude sur l'autre côté, bon, c'est moyen. Ok? Donc, exactement la même chose. Là, implanté dans le sol. Là, je reste collé, je reste sur ma jambe arrière, je vais boxer avec mon direct du droit. On y va. 1, je pousse sur ma pointe de pied que j'ai écrasée. Ok? 2, 3, 4, je peux rapprocher maintenant ma jambe si j'en ai envie. 5, 6 pour gagner de la distance parce que je sais comment gagner de la distance, d'accord? 7, 8, je suis capable en envoyant de contrôler ma jambe sur le prochain coup si j'ai envie de la rapprocher en appui ou si j'ai envie de la laisser derrière. Comme j'ai dit, c'est inefficace. Donc rapprochez-la au maximum et restez en appui dessus pour aller chercher plus loin devant. Ok, c'est ce qu'on fait. On recommence. 1, 2,
3, 4, 5, 6, où je veux ma jambe en même temps, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Même chose de l'autre côté, on y va, on appuie, et on va chercher devant avec la gauche, le bras arrière, d'accord? Bras arrière en fonction de fausse patte ou vraie patte. Là, je rapproche ma jambe si j'ai envie, ok? Je peux la rapprocher, là, en même temps, d'accord? Je peux la reculer en même temps. Je suis capable de penser à deux choses à la fois, successivement, parce qu'on sait, encore une fois, que le cerveau ne traite qu'une information à la fois. Mais je le répète tellement qu'au final, ça devient un réflexe. En fait, dans la boxe, on modifie ses réflexes. On apprend à dissocier son réflexe général, ok? 1, on va chercher devant. 2, les viseurs là. 3, 4, 5, je suis en appui sur ma jambe. 6, 7, 8, je maintiens l'équilibre. 9 et 10, et je relâche. Toutes ces méthodes, tous ces outils pour maintenir l'équilibre et cet ancrage au sol vont vous permettre finalement dans n'importe quelle situation de pouvoir quand même envoyer ce que vous avez envie d'envoyer. Là, pour la plupart du temps, quand vous sentez que vous n'avez plus l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a une élongation rapide, d'accord, des tendons, des ligaments, le cerveau, il faut qu'il recalcule ça. Et en plus, il manque de repères parce qu'on n'a plus les deux pieds par terre. Donc, ce qui se passe, le réflexe, quand vous élonguez rapidement, donc quand vous vous faites saisir la jambe, que l'autre vient la tirer, d'accord, rapidement, ce qui se passe, c'est que les mains tombent. Les mains tombent, c'est un réflexe naturel parce qu'il y a une déprogrammation du cerveau pour l'équilibre. Et faites l'expérience. Jouez en sparring, d'accord, à prendre la jambe et la tirer d'un seul coup, vous verrez, hop, les bras de la garde vont tomber parce qu'ils essaient justement de rétablir l'équilibre soudain. Alors ça, vous pouvez l'intégrer dans vos techniques, c'est bon à savoir. Toutes ces petites notions, d'accord, de perfectionnement, de performance sportive vont vous permettre juste de construire et de pouvoir observer les gens. On se souvient, la boxe, ressenti, d'accord, observation, ok, adaptation, construction, développement, pérennité, et c'est terminé. On relâche. Allez, middle, pour tout le monde, s'il vous plaît. Middle, et là, on monte sur la pointe du pied. Alors, vous pouvez le faire. Il faut quand même un espace assez grand. Vous le faites chez vous, d'accord? Ou sinon, si vous n'avez pas la place, dans ce cas-là, vous allez sur le mur. Et je vous propose d'aller sur le mur parce qu'également, là, il y a du matériel et j'aimerais pas me blesser. Jambe d'appui ancrée dans le sol, d'accord? Ancrée dans le sol. Au lieu d'avoir les pieds dans le sol comme ceci avec les talons bas, position basse, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre appui, vous allez commencer à comprendre ce qu'est que le transfert d'énergie, d'accord? Le transfert de régime de contraction musculaire. Là, je pense à me mettre à fléchir sur ma jambe pour l'impulsion, pour pouvoir partir. Donc, le talon, il est monté, ok? Et quand je vais atteindre le mur, là, je tourne ma jambe d'appui et je monte mon talon. Je redescends. Au lieu de laisser son pied à plat, déjà en position 90, comme je vous apprends pour tirer sur l'élasticité, d'accord, du psoas, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter sur une marche, d'accord, pour pouvoir tourner, pivoter et envoyer votre middle, ok? Là, pour casser le beau mur en placo que vous avez monté et qu'il faudra faire après le confinement. On est bon? On inspire, prend l'énergie, ok, pointe de pied et on redescend. On tient l'équilibre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, monte sur la pointe, 9 et 10. Je monte sur la marche, là, je monte et j'envoie. On part de l'autre côté. Allez, on change de garde. Là, position à 90 degrés. Vous ne restez pas dans l'alignement, sinon je vais envoyer, hop, ma hanche elle n'est pas libérée et je vais tomber, ok? Je vais perdre l'équilibre, justement. Ma position 90 degrés et hop, j'envoie ma hanche. Je monte le talon et je grandis ma jambe, d'accord? Je la grandis au maximum. Je redescends. J'inspire, hop, je monte, je grandis ma jambe. 2,
3. Je me sers du mur de la matière pour pouvoir repartir. Et je fais travailler ainsi, d'accord, tous les petits muscles profonds au niveau de mon bassin, hein, au niveau de mon fessier, au niveau de mes abbassants de l'abdominal. On y va, 4. Je tiens en équilibre, les mains ne touchent pas le mur en haut. 5. 6. Monte le talon. 7. 8. 9. Et 10. Et on relâche. Relâche les pieds. Sautille un peu, fais vasculariser ton corps. Là. Allez. Facilite la circulation. Devant, derrière, récupère. Récupère devant, derrière, d'accord? Là, j'étire mon bras au maximum. Allez, je décontracte mon bras, j'étire toute ma chaîne musculaire. Donc je pousse, j'écrase, je plie ma jambe, d'accord? Là, j'écrase au niveau de la cheville, je crée du poids pour pouvoir partir devant. Uniquement la pliométrie, d'accord, la flexion de votre jambe qui va vous permettre, là comme une sauterelle, de partir. Donc n'hésitez pas à ressentir justement les jambes qui se plient. Ok? Voilà. Allez, exercice 1. Je change tout le temps d'exercice, mais je passe de l'un à l'autre et je veux que vous ayez un petit peu le ressenti de tout ce qu'on peut avoir. 2. 3. 4. 5. Je vais plus haut. Là, je redescends à chaque fois. 6. 7. 8. 9. Et 10. On reprend. Là, je vais chercher devant. 1, 2, 3, 4, 5. Comme si je faisais un revers. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je suis coordonné, d'accord? Avec le petit fil là, d'accord? Vous vous souvenez le pantin là qui lie le genou au coude. On est parti de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. À genoux tout le monde. Petit shadow, vous savez, récupération. On vient chercher derrière aussi, d'accord? Dans n'importe quelle position. Là, on amplifie l'amplitude articulaire. C'est le cas de le dire. Devant. On accroche là les pouces, là, les viseurs, d'accord? Là, c'est comme si on prenait sa tête et on la balançait à gauche, à droite, ok? Si on sent qu'un viseur, il part, au final, on n'est plus protégé. Donc, les viseurs sont au niveau de la tête. Là, voilà, on va chercher devant et on a juste à fermer la fenêtre s'il y a un problème, s'il y a l'orage. Ou sinon, hop, on bascule derrière parce qu'on sait basculer derrière maintenant, d'accord? Et on reprend les viseurs pour pouvoir partir. On peut envoyer les coudes aussi, hein, d'accord? Envoyer les coudes. La flexion, extension au niveau des jambes. À gauche, à droite, gauche. 1, 2, 3, on recule. 4, 5, on va se protéger avec l'épaule. 6, 7, 8, baisse le menton. 9 et 10. On relâche. Alors, je vais vous saluer. Cette vidéo est maintenant terminée sur le thème de l'équilibre. On pourra l'aborder d'autres façons, d'accord? Il y a plein de choses à savoir, mais au moins ça vous donne une première base et un premier ressenti, d'accord, de ce transfert de poids et de cette stabilité que vous devez en permanence travailler, cultiver, d'accord, pour être à l'aise et surtout en confiance, rassuré dans votre pratique du Muay Thai. Soadika, Team Shahid TV.